Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Elvis, bonjour, on est avec Bête 240. Non, bonjour DAF Fresh, bonjour Mosley, bonjour René Rude, à la roulotte, Mosley. Hier à la roulotte du cotonnier, un petit qui m'a dit que Elvis, Elvis le divise. Alors, on va démarrer avec le sponsor, chers auditeurs, Bête 241, jusqu'au 28 février, Bête Tout Africa célèbre l'amour avec une offre exceptionnelle sur Aviator. Je dis bien, Bête Tout Africa célèbre l'amour. L'amour est fini. Non, on célèbre l'amour tout le mois de février. Tout le mois de février, on célèbre l'amour. Des moyens de l'infection de l'amour. Donc, avec Bête 240. Donc, tous les matins, tu dois dire à ma grande qu'elle est belle, elle est jolie. Voilà, oui, est-ce que tu comprends? Moi, c'est la même chose. Et pas elle seulement, même à ta maman, à ton papa, à ton frère, à ta soeur. Ça commence d'abord à la maison. Est-ce que vous comprenez? On a dit la fête de la Saint-Valentin, c'est l'amour sexuel ou l'amour qu'on porte pour les uns envers les autres? L'amour, non? Alors, l'amour en général. Donc, pourquoi Mosley a raison? On doit dire à tout le monde. Non, ça démarre d'abord à la maison, avec sa moitié. Et ensuite, ça continue. Donc, chers auditeurs, jusqu'au 28 février, Bête Tout Africa célèbre l'amour avec une offre exceptionnelle sur Aviator. Je dis bien, Bête Tout Africa vous offre 750 jeux gratuits tous les jours. Donc, profitez. Comment en profiter? C'est simple. Il y a le jeu de René Rude là-dedans. Oui, il y a le jeu de René Rude dedans. Donc, c'est simple. Vous avez entre 12 et 23 heures pour tenter votre chance de réclamer vos jeux gratuits sur Aviator. Mais attention, seuls les 50 premiers à parier pourront bénéficier. Vous comprenez que ces paris gratuits peuvent être transformés en gains réels. C'est donc l'occasion rêvée de maximiser vos chances et d'aller tenter votre chance. Alors, comment ne pas rater cette occasion qui est amenée par Bête 241? Donc, connectez-vous déjà sur le site www.bettoutafrica.ga dès maintenant et faites partie des 50 premiers parieurs pour bénéficier des 750 jeux gratuits tous les jours, chers auditeurs. Alors, on va aller du côté du sport d'Afresh. On va d'abord aller du côté de l'équipe nationale dames. Je vous disais tantôt que l'équipe malienne, la semaine dernière, avait communiqué qu'elle devait être en mise ouverte du côté du Gabon pour préparer ce match. Elles sont arrivées au Gabon et actuellement, elles sont du côté de Franceville et du côté de la Fédération gabonaise de football. Ça n'a pas tardé parce que le coach a donné la liste des 23 joueuses qui sont retenues pour cette double confrontation qui va se passer contre le Mali. Et on a pu notamment voir certains internationales. On parle évidemment des femmes, évidemment. On parle des femmes. Je parle des femmes. Des internationales femmes. Est-ce que tu comprends? L'équipe féminine. L'équipe féminine. Fais attention. Oui, je fais attention. Donc, du coup, on a déjà l'arrivée de 3 expatriés de Chypre, à savoir Tassiana Obomé, Alex Sidney Mombo et Maïmouna Victoire qui sont déjà du côté de Franceville. Et ensuite on aura l'arrivée des autres internationales. On parle des dames, à savoir Lafouana Assongon Amirnze en provenance du Maroc et Coralie Eyangema, l'attaquant de AS Kigali qui évolue du côté de Rwanda. Donc ces internationales, je parle évidemment des dames, vont rejoindre le groupe des Panthères A chez les dames pour jouer la double confrontation qu'il y aura contre le Mali. Qui essaye de lancer la technologie te dépasse. Je te dis, les femmes et la technologie, c'est 2 personnes. D'après, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Dans cette double confrontation, vous comprenez que c'est le 20 où le Gabon va affronter le Mali chez les dames du côté du Stade de Franceville. Le match retour va se jouer le 25. On espère vivement que nos Panthères chez les dames sont prêtes pour pouvoir en découdre avec le Mali et pourquoi pas arracher la qualification. On va aller du côté de la Ligue des Champions. Chers auditeurs, j'espère que vous étiez nombreux qui avaient parié hier du côté du site www.bet241.net et on a eu
les rencontres suivantes, Mosley, ça va aller. Dafresh qui me disait tantôt, mais Elvis, Feyenoord de Rotterdam a éliminé le Milan AC. Oui, je disais à Dafresh, effectivement, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, là, a tout changé. Tu es obligé de dire ça à haute voix. Non, mais je sais que derrière, tu es Marseillais, Milanais, c'est vrai. Mais Feyenoord a sorti le Milan AC. Personne ne s'attendait à ça. C'est vrai que derrière, on a le championnat italien qui fait partie du top 3 des meilleurs championnats d'Europe et le championnat hollandais fait partie du top 6. Et derrière, le Milan, c'est la deuxième équipe la plus titrée en termes de Ligue des Champions derrière le Real de Madrid. Mais Feyenoord a créé la surprise parce que derrière, comme je le disais tantôt, la nouvelle formule de la Ligue des Champions a changé. Les anciennes formules, évidemment, on parle de celles passées, c'était 32 équipes qui s'affrontaient en poule et les 2 premiers de chaque poule étaient directement reversés dans ce qu'on appelle les huitièmes de finale. Entre-temps, dans cette formule, on a 36 clubs. Donc, vous avez au sortir des matchs, la saison avant, il y avait eu 6 matchs. La saison là, il y a 8 matchs. Donc, au sortir de toutes les phases aller et retour, vous comprenez que les 8 premiers sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale et on va dire du 9e au 24e, ceux-là sont qualifiés pour aller jouer les barrages qu'on va appeler les 16e de finale. Donc, ce qui veut dire que véritablement, celui qui va aller remporter cette compétition aura le mérite d'avoir eu le plus grand nombre de victoires, Mosley. Tu comprends un peu dans cette nouvelle formule-là. Et là, à partir de là, ça fait quoi? Ça crée une combativité entre les équipes. Comme on a pu le voir aujourd'hui, le FC Bruges qui a éliminé le Milan, c'est le match aller. Le Bruges avait remporté. Non, Bruges a éliminé Atalanta. C'est Feyenoord. Ouais, je suis en train d'arriver. C'est le Feyenoord de Rotterdam, le club hollandais qui a éliminé le Milan AC. Le match aller, ils ont remporté et le match retour, ils ont fait 1-1. Lorsqu'on fait le cumul de score, ça fait 2-1. Et ensuite, on avait le Benfica qui recevait Monaco. Dafresh aussi regardé le match. Ouais, c'était un match vraiment, vraiment tendu. N'oublie pas que du côté du Benfica de Lisbonne, il y a ton joueur Ariel Di Maria. Donc, les Monégasques qui pensaient qu'à la 84e minute, ils avaient remporté le match pour aller dans les prolongations, mais c'était mal compté sur les joueurs du Benfica de Lisbonne qui, avant les arrêts de jeu, ont égalisé. Donc, au sortir de cette rencontre, les deux équipes ont fait 3-3 et lorsqu'on cumule les deux matchs, le Benfica l'emporte 4-3. Ouais, donc c'était vraiment. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Tu comprends. Ils avaient créé la surprise en allant battre Monaco du côté du Rocher. Et on avait l'autre match comme que j'avais annoncé où on avait le FC Bruges, club belge, et l'Atalanta de Bergame qui a remporté la Ligue Europa, qui avait corrigé Marseille de Mosley en demi-finale. Et bien, cet club belge a créé la surprise parce que quand on voit le cumul des deux matchs, ça fait 5-2. Oui. Donc, il faut vraiment dire que cette équipe du FC Bruges mérite sa qualification parce que elle a dominé celui qui a remporté l'Europa League. Et là, en aller-retour, c'est pratiquement 2 matchs en aller-retour. Donc, vous comprenez que 2 victoires. Donc, derrière, Bruges a mérité vraiment cette qualification. Et de l'autre côté, les Allemands ont eu une sueur froide parce que le match allait, le Bayern de Munich l'avait remporté 2-1 et le match retour là, c'est aux arrêts de jeu que les Allemands sont allés arracher le match. Donc du coup, le Bayern de Munich face au Celtic de Glasgow, les deux équipes ont fait 1-1 du côté de l'Allemagne, du côté de Munich. Vous comprenez que là, il n'y a plus les histoires que toi tu as un gros calibre, l'autre là c'est un calibre inférieur. Non, avec cette nouvelle formule, vous voyez, pour ceux qui sont allés parier, personne ne pensait que le Celtic de Glasgow allait faire match nul face au Bayern. Donc, lorsqu'on fait l'accumulation des deux matchs, le Bayern l'emporte 3-2. Et aujourd'hui, on aura des chocs. À partir de 18h45, on a le Borussia Dortmund qui avait déjà pris le dessus sur le Sporting 3-0. Le match va se jouer à partir de 18h45. Ensuite, on aura à partir de 21h le Paris Saint-Germain qui sera opposé à Brest. Paris Saint-Germain s'était imposé 3-0. Donc, ça sera facile pour le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund de filer directement en huitième de finale. On a le PSV Eindhoven qui avait perdu face à la Juventus 2-1. Donc, le PSV Eindhoven va recevoir la Juventus. Ils ont juste un but pour remonter. Et le choc, comme on l'a dit, la finale avant des finales, c'est le Real de Madrid face à Manchester City. Qui va gagner?
Parle encore. Parle, on t'écoute. Non, ce que je vais juste dire, c'est quoi? Le Real de Madrid a remporté le match du côté de City 3-2. À l'époque, si évidemment on prenait encore la règle de l'époque. Non, Elvis, là, c'est la partie qui n'est pas bien avec toi. J'explique la règle d'abord. Il n'y a aucune règle. On n'explique rien. La dernière fois, tu as parlé avec assurance. J'ai dit que le Real Madrid devait perdre. Cette fois-ci, je ne vais pas me prononcer. Alors, dis seulement que tu ne vas pas te prononcer. Ne nous fais pas l'histoire géographique. Je vais tout simplement dire aux auditeurs, on ne veut pas ceux qui veulent miser, allez-y sur le site www.bet2africa.ga ou sur le site www.bet2africa.ga. Allez-y miser bof to score ou bien il y aura plus de 2,5 ou vous pouvez encore... Tu vas voir le feu parce qu'il n'y aura pas bof to score. Non, fraîche, comment 3-0. Non, c'est impossible. Les matchs comme ça, forcément, il y a les deux équipes marquent. Est-ce que tu quand comprends? le Barça a battu le Real 4-0, là, c'était quoi? Ça, c'était le Barça Real. Mais là, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Donc, voici les matchs qui vont se passer ce soir, chers auditeurs. Donc, vous aurez la possibilité d'aller miser. Tu mises pour qui? Real City. Real City, tu mises pour qui? D'après toi? Non. Qui va gagner? Non, franchement, je te connais quand ton équipe perd ici. Bon, d'accord, le PSG contre Brest. Non, le PSG va gagner. René Rude, le PSG. En fait, René Rude, si tu veux gagner de l'argent, tu prends 100 000, tu mets sur victoire sur le PSG. Nous tous nous savons que la cote du PSG est faible. La cote du PSG est de peut-être 1,50, tu vois, Mosley. Donc, si tu mets 100 000, ça te fait 150 000. Donc, tu mets 100 000 sur la victoire du PSG, tu pars dormir. Demain matin, tu te rends directement à Bet ou bien tu appelles Juliana que c'est validé. Envoyez-moi mon argent parce que ça, on sait au moins que c'est un coup sûr. Mais après, chacun... Maintenant, si Brest tape le PSG. Si Brest tape le PSG, mon frère... Brest est qualifié pour les 8e. Non, si Brest tape 1-0, le Paris Saint-Germain est qualifié puisqu'ils ont remporté 3-0. Est-ce que tu comprends un peu? Si Brest tape 2-0, le Paris Saint-Germain est qualifié parce que le Paris Saint-Germain a remporté 3-0. Tu comprends? Derrière, donc après, chacun mise en fonction de ce qu'il a. Mais, chers auditeurs, c'est le moment pour vous d'aller du côté... Tout le monde va miser sur le PSG. Tout le monde a misé, mais généralement, dans ce genre de situation, les gens ont souvent l'habitude de faire beaucoup de tickets. Par exemple, moi, hier, j'ai fait un ticket où j'ai mis bof du score partout, mais j'ai mis la victoire du Bayern. Sauf que le Bayern m'a surpris. Le Bayern a fait match nul. Tu vois un peu dans le ticket. Mais tu as mis bof tout score? Non, j'ai mis victoire du Bayern, mais c'est les autres matchs où j'ai mis bof de score, où j'étais pas sûr en fait. D'accord. Donc ce qui fait que je me suis dit, bon, comme c'est le Bayern, c'est le calibre, tu comprends un peu, donc ils vont forcément battre le Celtic de Glasgow en temps, au sorti du match 1-1. La tête chauffait. Bon, heureusement, j'ai misé juste 1000 francs. Imagine-toi celui qui avait mis 20 000 ou 40 000. Là, il est mal barré, il dort dans le noir. C'était l'argent des unités du courant. Tu vois un peu, donc. Pas le courant. Okay. Donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité de faire vos différents paris sur le site www.bet2africa.ga ou bien le site www.bet241.net. Donc, comme je vous disais tantôt, jusqu'au 28 février 2025, Bet2Africa célèbre l'amour avec une offre exceptionnelle sur Aviator. Aviator, évidemment, Bet2Africa vous offre 750 jeux gratuits tous les jours. Comment en profiter? C'est simple. Vous avez entre 12h et 23h pour tenter votre chance et de réclamer vos jeux gratuits sur Aviator. Mais attention, seuls les 50 premiers parieurs vont bénéficier de ce grand bonus. Ces paris gratuits peuvent se transformer en gain réel. C'est donc l'occasion rêvée pour vous de maximiser vos chances et d'aller tenter votre chance pour pouvoir remporter de l'argent. Alors ne perdez plus une seconde, connectez-vous sur le site www.bet2africa.ga dès maintenant et faites partie des 50 premiers parieurs pour bénéficier de ces 750 jeux gratuits. Et tout ça c'est amené par la société Bet241. D'Afrique, tu vas parier pour la victoire du Real ou la victoire de City? Parce que là c'est compliqué, d'Afrique. Non, le Real va gagner. Le Real va gagner. Mosley. Je mise pour le Real. Tu mises pour le Real? On mise pour le Real 3-0. City. RR a dit qu'elle ne se prononce pas. Ok, d'accord. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.